إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec tous les sons de qualité qui sont dans le Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la première explication pour aujourd'hui, c'est dans le Sahaba, pour la qualité qui sont dans eux, c'était de ce qu'on imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'en vérité, c'est pour sa cause la même qu'Allah qui envoie un Rasul, qui veut Allah qui envoie un prophète, il envoie un prophète pour enseigner nous, pour lui donner bon exemple, et nous suivre, nous marcher ce pas, nous imiter, nous faire ce qu'il fait. Alors, les Sahaba radiyallahu anhum, j'espère le prophète, je suis content le prophète, et l'implication de tout ça là, c'est suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, imiter. Et quand je veux dire imiter, quand vous trouvez, parfois, dans quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas même demande à sahaba pour imiter. Et à la place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous pour imiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait quelque chose et il nous ordonne nous pour faire ça. Il nous recommande nous pour faire ça. Mais dans quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait comme ça. Ban sahaba l'adore aussi je imite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre nous comment ban sahaba qui comprend ça quelque chose qui ça c'est l'islam. Imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dire faire ce qu'il peut faire, copier de lui ce qu'il peut faire et reste toujours par derrière lui. N'a pas dépassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le site un premier hadith l'oula. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعلهم أنزوا لمساجد الله في صلاة avec nous pendant ce salat les fintiers se dessoulier et les fintiers dans son côté gauche. Quand on dit, moi, je trouve ça, je te scie, je tiens, je te soulier. فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. Quand le prophète était mis sur salat, les filles de maintenant, qui m'arrive, qui je fin tire, je te soulier. Ban Sahaba me répond, nous fin trouve où tire ou des souliers, et alors nous aussi nous tirons nos souliers. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فألقيتهما. Quant à moi, Jibril alayhi salam, les films info moi qui finira sale dans mon soulier. Et à cause de ça, moi, je suis reçu. Donc, ça arrive dans plusieurs années sur la dent. Et ce qui peut concerner nous dans le sujet, c'est que les Sahaba, le prophète peut faire ça avec soulier, l'entier se soulier. Est-ce qu'il peut dire, pas d'ailleurs, je aussi tire ce soulier? Non. L'entier se soulier. Ban Sahaba, quand je regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'entier se soulier pendant ce salat, je peux attendre le prophète demande pour faire pareil. Je ne dis pour le prophète, il fait quelque chose, je imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a important une explication pareille, quand on comprend, mais là, vous voyez, si ça va ensemble, la panne célébrer à mon avis, mais quand il y a mon avis qui a gagné sur place de l'islam, quand il y a mon avis qui a gagné sur place de l'islam, à tel point, quand Sahaba tu peux imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux copier les livres, je suis content, je peux honorer, tout ça là, pas finir à mon avis, je dis avec l'ignorance qui nous est là, et quantité qu'on va dire,
faiblesse iman qui est là de lequel de prétendre pour dire de célébrer à mon avis pour exprimer l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il ne nous montre qu'il nous plaît contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui va sahaba, ou bien ce qui est plus vrai, c'est pour Samandimon-là, l'amour des prophètes est une visite à l'événement. Pour les sahaba, l'amour des prophètes est dans notre vie tous les jours. Honorer les prophètes, suivre les prophètes, imiter les prophètes, c'est une affaire de tous les jours. Il n'a utilisé aucun fait, une fois dans un an. Mais quand ça va dans une éloignement depuis l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est normal. Je vais attendre quand il y a mon avis là pour retourner, le capable de regagner un petit peu Dios dans eux, nous allons assister Rasul, ça veut dire que nous allons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en passant, les bons, maintiennent l'attention. Tawhid, qu'ils ont dit, nous l'avons frère, c'est pas, comment dire, une guerre à plateau. Finira par un sacrifice qui, de la part des bandits avant nous, par l'autre, Allah nous a Tawhid. Et aujourd'hui, nous avons vendu à Tawhid. Nous avons vendu à Tawhid qui, je peux montrer, comment dire, ce qu'il arrive à faire reposer là, c'est qu'on vit faire, c'est qu'il n'a pas envie de faire, pas faire. C'est qu'on vit faire, c'est qu'il n'a pas envie de faire, pas faire. En vérité, il n'est pas comme ça. Et à mon avis, c'est pas celui qui a envie de faire, il fait, celui qui n'a pas envie de faire, il pas fait. Non, et à mon avis, il y a une bid'a qui dévoile nous tout pour révolter contre ça. Parce qu'à travers ce bid'a, je peux critiquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux une critique envers les Sahaba radiyallahu anhum, je peux une critique envers les Salaf rahimahumullah. Les prophètes pas le faire, les Sahaba pas le faire, les Salaf pas le faire, je suis un grand champion, je peux le faire. Alors, fais attention, ça langage qui, c'est qui a envie de faire, c'est qui n'a pas envie de faire, non. Nous devons, à mon avis, nous devons, c'est qui était révolté contre ça, parce que chaque bid'a, c'est légalement, chaque bid'a, il y a même l'enfer, chaque bid'a, il permet nous de déshonneur, chaque bid'a, c'est l'obéissance pour Shaitan, et chaque bid'a, c'est une façon qui, comment dire, nous peut montrer le respect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous disons révolter contre ça quelque chose. Alors, dans ce hadith-là, on a parmi les leçons que nous avons gagnées, c'est que les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est faire salat avec souliers, une petite chose qui est normale. Les prophètes qui faire salat avec souliers, les sahaba qui faire salat avec souliers, alors tire souliers pour faire salat, il n'y a pas un enseignement du prophète. Il n'y a pas un enseignement du prophète. Mais, les sahaba qui faire salat avec souliers, dans un masjid qui va être la moquette. Qui va être la moquette. Alors, sinon aussi, nous vivons dans un pays que pays la moquette, il y a 10 ans en bas, mais nous faisons avec nos souliers pour faire salat. Par exemple, il y a dans l'Afrique, les toits de masjid, pays la moquette, et il y a 10 ans en bas, mais il rentre avec ce soulier. Il fait ça, ce salat. Quand à masjid qui est la moquette, ça est normal qu'il n'est pas une petite chose qui nous gagne à faire. Il y a les salles moquette. Et puis la personne qui est d'accord avec ça, c'est qu'on va dire, il rentre dans la case avec ce soulier, il rentre dans ce moquette. Il n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas d'accord avec ça, le masjid. Dans nos masjid, dans la case, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, faire salat avec soulier, il y a une sunna. Et tant qu'il est dans le soulier, c'est pas qu'il doit mettre soulier pour faire salat. Non. L'islam est facile. Je veux dire, par exemple, masalo sucette, c'est pas mal mettre sucette pour faire masalo là. Non. Je veux dire, si nous avons sucette, masalo là, si nous avons sucette, nous l'avons dit, je veux dire, nous faisons quelque chose qui est facile. Nous faisons quelque chose qui est facile, nous va de nous-mêmes la peine. Qui fait? Parce qu'il y a certains gens qui trouvent hadith, des prophètes qui encouragent à faire salat avec souliers. Quand ils mettent souliers pour une faire salat, ils mettent souliers pour une faire salat, il n'est pas comme ça. C'est nous avec nos souliers, ne pas donner nous la peine pour mettre souliers pour une faire salat. Dans une situation, quand nous avec nos souliers, nous sommes capables de faire salat, nous ne pas tirer nos souliers. Nous faisons salat comme ça. Nous faisons salat comme ça. Alors, les Sahaba radiyallahu anhum, je trouve les prophètes qui ont souligné mettre de son côté gauche. Et ça, c'est un autre sunna. C'est un démon de la boue.
tu as ce soulier, les mettre à côté gauche si tu vas faire salat en jamaat. Si tu vas faire salat en jamaat, si tu veux faire salat en jamaat, là, les mettre par derrière pour les pas à du monde qui est à côté lui, qui est à côté. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce salat, il dit, les sahaba qui fait, je fais ça. Qui fait, je fais ça, les sahaba, il dit, nous trouvons où nous faisons ça. Nous trouvons où nous faisons ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à moi, Jibril me dit à moi, pendant le salat qui tient la salle, en bas, ça soulier là. Ça montre nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Si vous avez votre rêve, vous allez le faire voler là. Il est bien connu. Et dans la salle, dans son soulier, il commence le salat avec ça, pour qu'il oublie le salat, il repense ça encore, retient le soulier pour qu'il va après le dire du monde, mais non, tu es dans ça. Ça, c'est pas une fausse enseignement. Ça, c'est vraiment une cause vilaine. Le Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un humain, Allah n'a vu aujourd'hui, il n'a pas de rêve. Sale en bas ce soulier, il n'est pas même qualifié en termes de salat avec ça. C'est pas dans salat quand Jibril vient dire, et là, qu'il vient retirer ce soulier. Donc ça, c'est le premier hadith. Deuxième hadith, rapporté par Nafi', رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Nafi' on retrouve Abdullah ibn Omar, il touche al-Hajar al-Aswad avec cela, et ensuite il embrasse cela. Et il dit, bon, finalement, on donne ça à partir qui me trouve le prophète fait. À partir qui me trouve le prophète fait. Donc maintenant, la Kaaba, al-Hajar al-Aswad, qui nous connaît son origine, un rose qui sauge depuis Jannah, l'esprit blanc, qui dit, qui vient de l'Europe, péché des enfants Adam. Péché des enfants Adam, chef des enfants Adam, il fait ça dehors. Il fait ça dehors. Et ça, la grande leçon là-dedans pour nous, si un rose qui sortit de la Jannah, blanc comme un blanc, péché qui n'a levé le lit noir, alors nous l'écrire, quantité de pour noir si nous persistons là, le péché, alors nous disons, pas persister le péché. Tout le monde fait péché. Tout le monde fait rien, tout le monde a mais nous disons pas persister. Quand nous connaissons rien, nous arrêter. Nous faisons un péché, nous faisons tauba, nous sortir, et ça péché, nous pas persister qui fait. Parce que si nous persistons, les qui est noir aussi. Il y a les autres hadiths, et vous faites sallallahu alayhi wa sallam dire, quand il dit, vous faites un péché qui était un point noir, et un point noir de ce qui est. Si les gars tauba, les qui est là, ils propre, les gens noirs là, s'il persistait, il continuait, veut dire un point, deux points, trois points, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ça noir pouvait ça l'écrire. L'écrire est noir. L'écrire est noir. Alors, ça témoigne de poser une question qui dit bien pour il a dans lui, ou bien continuer sur l'écrire pour aider pour vivre dans l'obéissance à Allah quand l'écrire est noir aussi. Quand l'écrire est noir aussi. Mais tout le monde très bien. Quantité iman qui est là, quantité l'obéissance à Allah qui est là dans nous, tout est des mal, degré de iman. Degré de iman. Comme iman, il faut nous ressentir l'amour vers ibadat, la force vers ibadat. Et quand iman est affaibli, nous n'avons pas ressenti ça. Donc, nous disons qu'un temps comme l'équerre, God nous l'équerre dans bon état, afin qu'il nous l'équerre par une mort. Quand l'équerre est mort aussi, les gars de la direction qui n'est plus capable de faire différence entre la vérité et la fausseté, il n'est plus faire différence entre le bien et le mal. Et là, il dit, tombe de toute qualité péché. Tombe de toute qualité péché, Allah Ta'ala il protège. Donc, ça c'est Al-Hajar al-Aswad. Les sunnahs, quand ils commencent à voir, nous tous Al-Hajar al-Aswad, nous embrassons. Si nous avons embrassé, nous embrassons. Si nous n'avons pas embrassé, nous tous qui avec nous la main, nous embrassons la main. Nous embrassons nous la main. Alors, Ibn Umar, radiyallahu anhu, il fait ça. L'in, tous Al-Hajar al-Aswad, il embrasse la main. Il embrasse la main. Et il dit, mon pan de ça, à partir de me trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça. Il trouve les prophètes qui font ça. Est-ce qu'il fera ça? Il est obligatoire quand on commence à faire tawaf, à tous Al-Hajar al-Aswad, vous êtes tous dit,
pas nécessaire tout ceci. Il suffit qu'il nous fait signaler, nous commençons à tawaf, nous tawaf. Mais Get Ibn Umar radiallahu anhu, quand c'était comme il imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à chaque fois qu'il était capable, il y a tous al-Hajar al-Aswad, il y a tous al-Hajar al-Aswad, il y a et Get sa parole-là, il dit, depuis qu'il m'a trouvé le prophète fait faire ça, on va l'arrêter ça. Pour continuer à faire ça. Pour continuer à faire ça. Donc, ça va une sahaba qui, quand je trouve le prophète une telle chose, je dis, pour continuer, on ne va pas arrêter avec ça. Mais qui sont qui jamais je ne fais, jamais je trouve le prophète faire, comment nous inclure ça dans le dîme, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala les protège, nous combattre les gens. Le sahabi, Saad ibn Abi Waqqas, il dit à Omar, un anti-rapport qui, comment dire, il n'a pas fait ce salat, pour ma mise, en tant que gouverneur. Et là, Omar, il n'a pas fait de dire, Saad ibn Abi Waqqas, il dit, Amma ana فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant à moi, mon faire me deux premières rakats longues et mon faire me les deux derniers courtes. Mon faire tous les efforts pour faire salat comme je fais par derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Saad ibn Abi Waqqas dit pour salat. Vous pouvez faire des efforts pour imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez faire tous les efforts pour imiter salat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre nous qui, dans Sahaba radiallahu anhu, je comprends, qui veut dire, imite les prophètes, l'importance imite les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans plus grand ibadat. Dans plus grand ibadat. Si dans plus grand ibadat qui est dans l'islam, salat, là-dedans, nous ne pouvons pas imiter les prophètes, mais quand on imite les prophètes, vous autres, il y en a, ça n'a Hanafi, ça n'a Maliki, Shafi'i, c'est pas bien dit. Hanafiri, il va salat, 10 bananes, 20 bananes, 40 bananes, 50 bananes, jamais vous faire la prière. Jamais vous faire la prière. Pourtant, hadith la prière, il faut de Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, de tous les hadiths. Mais c'est pas les prophètes. Qui veut dire? Parce qu'il évite les prophètes à la chose. Il évite les prophètes. Il va éviter les prophètes, il va dire ça. Abu Hanifa, le plan est sur Maliki, il va salat, il va pas t'aslamer. Les goulam so, il est là, mais. Et c'est comme ça que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent salat, ça peut limiter les prophètes. Alors quel est le musulman? Salat qui, ça même plus grand ibadat. Salat qui les prophètes, tous les jours ils veillent. Là-dedans, il va pas imiter les prophètes. Quand il veut faire comme les prophètes, soi-disant, il veut imiter les prophètes pour célébrer l'anniversaire. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour célébrer l'anniversaire. En vérité, la possibilité de plus que imiter ça là. Abu Lahab. Je dis à Abu Lahab, tu lui es esclave, je vais guider. Il n'est pas dégoûté quand même, argument. Parce qu'il campe libéré esclave là, il est venu avec l'essence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je t'avance à compter. Après, je dis à nous, par exemple, Lahab, je vais suivre Abu Lahab. C'est toi qui l'as habillé par ce parler. Toi qui m'invites Abu Lahab pour célébrer l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Saad ibn Abi Waqqas dit, moi, mon salat au pays des prophètes. Mon salat au pays des prophètes. Donc, nous aussi, nous devons faire ça, c'est pour là. Le salat, nous imite les prophètes. Oui, mais dire, c'est pour là, nous devons faire ça. C'est pour là, nous devons faire sa direction là. Mais en tant qu'insan, nous ne pouvons pas envelopper tout sunna, nous pouvons toujours pas rire. Nous pouvons croire ça, c'est sunna le prophète, nous pouvons faire rire. Nous ne croyons pas sunna le prophète, ça ne peut pas faire rire. En vérité, sunna, ça il faut existe. Ça il faut existe. Allah Rabbul Alamin, il décrète ça comme ça. Qui fait? Parce que tout le temps nous prenons sa panne, tout le temps nous prenons sa panne, et tout le temps nous prenons l'humilité dormir. Oui, vous pouvez faire ses efforts pour faire salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le reste qui est encore humain. Capable de faire certaines erreurs. Capable de faire certaines erreurs. Et là-dedans, il peut expliquer, par une petite chose qu'il peut émettre sur la du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans salat 4 rakats, il veut dire salat Zohar, Asar, Isha. Comment il fait? Les deux premiers rakats, il fait les longs, les derniers, il fait les courts. Il fait les courts. Il veut dire les deux premiers là, mais la Fatiha, sur la Fatiha, il y a une lecture, une surah, une prochaine surah.
quant à des derniers rakats, il y a seulement Surah Fatiha. Il y a seulement Surah Fatiha. Il reste, il est vrai que dans certaines situations, il y a le droit, il y a plus que Surah Fatiha. Mais si on veut lire plus que Surah Fatiha, il y a beaucoup qui savent bien qu'on est rakat là, et on ne pas prendre quand même une façon, on va dire, une pratique continuelle, un input. Parce qu'en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier rakat, il se lire seulement Surah Fatiha, il va se lire plus que ça. Il va se lire plus que ça. Alors, nous aussi, nous avons fait efforts, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons comment les Sahaba radiallahu anhum, nous étaient contents, oui, imitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith rapporté par Abu Salama ibn عبد الرحمن يجي حدثنا أبو هريرة قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. أبو هريرة رضي الله عنه جنب سيعمل الله pour faire une salat qui ressemblait à la salat du messager d'Allah. Vous faites une salat avec eux, vous faites une salat avec eux qui pour ressembler à la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Huraira, tu vas qunut dans salat Dhuhr, Isha, Fajr, et je vais qunut au ban mu'min, je vais doigt au ban mu'min, je vais envoyer malédiction au ban kafir. Je vais envoyer malédiction au ban kafir. Alors, ici aussi, nous trouvons Abu Huraira qui veut dire pour faire salat qui pour ressembler à salat du prophète. Qui pour ressembler à salat du prophète. Donc, ban sahaba veut dire, nous devons faire salat pour imiter le prophète. Nous devons faire salat pour ressembler à salat du prophète. Ce n'est pas grave, nous aujourd'hui, nous allons faire salat à la fille Maliki Shafi'i, ou bien pour certaines, ne pas pour connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Le prophète fait salat, nous bien, il est facile pour nous connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat, nous imite dans ce salat. Et ici, de la même façon qui Abu Huraira imite salat du prophète, c'est de faire qunut. De faire salat, de faire qunut dans ce salat, Zohar, Fajr, Isha. Qui ça qunut dans ça? Qui qunut ça? Qu'on appelle ça? Oui, qunut nazila, qunut nawazil. C'est qunut, dua dans salat farad, quand un malien frappe un musulman. Quand un malien frappe un musulman. Et c'est quand il y a un problème, nous faisons frapper la ligne, tu vas faire. Je ne sais pas, à chaque fois que nous faisons salat, nous faisons qunut dans salat. Non. Abu Huraira, il fait qunut pour montrer qu'il y a sa qunut là, qunut nazila, quand il y a ça. Cause pour faire, quand un calamité qui frappe un musulman, alors Abu Huraira, tu peux faire du ban mu'min, et je peux pas malédiction ban kafir, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qunut qui je vais faire du ban mu'min, je peux pas malédiction le ban kafir. Donc ça c'est toujours par un hadith qui veut montrer ban sahaba qui veut imiter les prophètes, ban sahaba qui veut imiter les prophètes. Alors après, ça dans lui-même, il y a un plus grand rêve ou dire qui bid'a peine à se place de l'islam. Nous pas gagner le droit à ajouter dans les. Et l'habitude de dire, il connaît ça. Comme on a dit, moi, je peins, mon peinturé. Quand on finit peinture, par exemple, ça va se dire, mon père admire mon travail, moi, bien joli. Tu dis, comment? Un dimanche, il dit, ici, il y a de mal peinturé. Dis-moi, bien sûr, mon peinturé. Vous d'accord? Vous content? Qu'est-ce qu'on content? Moi, je fais le travail, vous pouvez prétendre, malgré qu'il travaille sans payer à la perfection. Mais moi, vous prétendre, vous pouvez tirer plus joli qui s'en paye là. Et il peut tirer, il peut retirer. C'est ça, il n'est pas accepté une toute chose pareille. Din Allah est préparé par Allah. Nous avons droit à soutenir dans Din Allah. Nous avons droit à soutenir dans Din Allah. Même qui prétexte nous pour avancer, qui exprime l'amour au prophète, ou bien qui prétexte, que ajouter dans l'île, quelque chose que les gens peuvent faire, ça ne va pas faire, elle n'a pas enseigné. Et
et définitivement, c'est un gros péché. C'est pas un petit péché. C'est pas un petit péché. Quand on dit, oui, mais ça, c'est lui qui a mis cocaïne, c'est lui qui a mis cocaïne, pas cocaïne. D'accord, ça? D'accord. Celui qui a envie de jouer, celui qui n'a pas envie de jouer, pas jouer. D'accord? Et pourtant, Jésus, vous voyez, ça me rappelle un bail moderne, le Mimbar Masjid, Tawhid, les dit, vous voyez, la honte, qui est plus pas civilisé, qui est plus pas civilisé, payer dans sa histoire, zou naissance de sève de la guerre. Ça veut dire? Donc, qui dit ça? Banjibon plus barbare. Par existe dans cette histoire, zou naissance de sève de la guerre. Qui dit ça? Il y a nous, Tawhid, il y a Tawhid, c'est un bandit. Il y a un salafi, je prie barbare qui barbare. Zou naissance de sève de la guerre. Zou naissance de cette pédale, mais normalement, où est-ce parce que je vais saluer l'islam, donc, fais attention maintenant, il y a tawhid. Fais attention, maintenant, il y a tawhid, je te prétends, on va dire, sagesse, je te prétends le en vérité, je te pas permettre, salarié qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne pour amener au plaisir tawhid. Alors, ça, c'est une première explication. Deuxième, montrer grand respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça aussi, il faut continuer l'iman dans le prophète, le devoir envers le prophète, montrer respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez pas, Abu al-Imta, il dit انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لأبي هل تدري من هذا؟ أبو الإمتع يجي Mon allait ensemble avec le papa contre le messager d'Allah. Quand on trouve le prophète devant moi, on va me connaître. Le papa il demande moi, elle te dit manada, tu connais qui ça là, ça j'aime bien. Le papa me demande moi, il amène moi. Côté prophète. Après il demande moi, tu connais qui ça là, ça, côté là. Alors son agent ne pas connaître. قال لي أبي هذا رسول الله. Mon papa dit, même ça le messager d'Allah. même ça, le messager d'Allah. فصحب الأجية فقد شعررت حين قال ذا. الأجية mon frissonné quand mon papa finit dire moi ça. Mon frissonné quand mon papa finit dire moi ça. وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس فإذا بشر له وفرة. الأجية moi quand on t'aime le prophète, mon pensée qui comme bien devant lui. Il va vous parler comme un humain. Il va comme un humain. Il va vous ressembler à un humain. Mais comme on dit, voilà qu'il y a une salle devant moi. Voilà qu'il y a une salle devant moi qui se servait fait tout ce qu'a l'aube de ses oreilles. Donc, premièrement, on trouve, ça ne va pas là. Les comptes quand même ce garçon qui sont devant le prophète. Malgré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était l'honneur pour un papa. Et quand même ce garçon. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois qu'il s'en va au là, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de quoi dit ça là, lui-même ça le messager d'Allah. Lui-même ça le messager d'Allah. Ça s'envoie là, la jeune là, il dit comment on trouve le prophète. Mon papa dit ça le prophète, mon frissonné. Donc, citant, on a un respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, depuis l'islam, comment ça fait une avec l'amour pour le prophète, le respect pour le prophète, c'est comme ça, les Sahaba, je n'ai pas le respect et l'amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, ça soit la à dire, moi je vais penser, le messager d'Allah, il prend une autre qualité. Il prend une autre qualité. Vous voyez, il peut penser, apport, il prend apport, il dit, fa'ida, basharun, mais comme on dit, il y a lui-même. Les mots disent humain. Le Coran clair à dire innama ana bashar. Il t'arrête là. Il dit innama ana bashar mithlukum. Dire moi simplement un humain comme un autre. Longtemps sur l'internet, tu veux dire dire le prophète humain, ben kafir qui dit ça.
dire les prophètes humains. Les prophètes pas humains, les prophètes non. Les prophètes non. Il y a ce sens de langage. À ce sens de langage, le dialogue il y a humain. Il y a humain dans cette explication que je donné, je ne sens de langage. Mais sinon, vrai souvenir de Jamaat, les Boudjaou, non, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas humain, il est nour. J'ai expliqué à l'occasion des Mi'raj. Il y a des gens, je trouve ça, comment dire, et pas drôle, on ne voit pas drôle, on va étonnant. Et vous voyez, là, l'eau, c'est l'échelle. Puis il a dit, je n'ai jamais dit, qui devait trouver étonnant là-dedans? Qui gère? Hein? Je vous connais, je connais qui était sur la Jamaat, ça fait il a dit. Hein? Non. Je dis, tu fais tout ça drôle à l'occasion des Mi'raj. Le prophète, il a le l'échelle, et pas ça qui est drôle. Tu trouves drôle comment les prophètes qui l'utilisent là-haut, ils viennent de la terre en tant qu'humain. Et le prophète, il a où lui? Il a Mi'raj, déjà son base. La terre, il dit comment dire, qui vient de la terre, ça qui vient de la question. Et Mohammed qui vient de la terre, pas se poser là. Non, ça, il se posait le l'échelle même. Il se posait l'échelle. Donc, ça c'est ce dîme, ça. Ça c'est ce dîme, ça. Un dîme qui fausse, un dîme qui n'a chèque là-dedans. Chèque, c'est pas quoi dire patinage. Et maintenant, c'est pas on passe les pieds. Qui on passe les pieds? Ahmad Zakhan dit, tombe les pieds, là ça. Ce dîme, là ça. Tous les pieds, avec moi, un moustique vert. Ahmad Zakhan dit, tous les pieds, là ça. Tous les pieds et là ça. Donc ça c'est le dîme. Dîme, comme on dit dans l'Inde, dans le dîme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là ça va l'affaire. Alors ça veut dire, quand vous mettez un élément, le Coran, le Hadith, les Sahaba, vous êtes obligé, non, les prophètes nour. Les prophètes, un nour, il prend forme humaine. Il prend forme humaine. Ça c'est une fausseté qui, pas une simple fausseté. Il y a beaucoup d'implications derrière ça. Comment? Parmi nous, Tawhid, l'histoire de Tawhid dans ce pays-là, nous la guerre contre la conception des Hazir Nazir. Maintenant, les prophètes présents pas. Les prophètes Hazir, les présents, les Nazir, les trouvent pas. Et là, quand Tawhid est passé, il faut fonctionner jamais. Au début, tu veux dire les prophètes Hazir Nazir. Comment les Hazir Nazir? Avant les connaissances, pendant les vivants, après son amour. Comment les Hazir Nazir? Et là, son Jamaat, il fait au fond de Tawhid. Il fait au fond de Tawhid. Et toi, tu poses-toi cette question-là. Comment les prophètes capables de Nazir avant les sangs, pendant les vivants, c'est quand j'étais Bakka, est-ce qu'il était Badines, est-ce qu'il était Badines, est-ce qu'il était Bakka? Tu poses-toi cette question-là parce que toi, la habit de bon prophète humain, ça. Mais les prophètes pas humains, les prophètes lit sous toute la création. Dans nous, tout est dans nous, Muhammad est présent pour toi. Nous, Muhammad est présent pour toi. Tu connais, ou la robe Nour Muhammad, ça? Tu connais? Ou les dents Nour Muhammad, ça? Tout Nour Muhammad est là. Donc, ce n'est pas un petit légalement, ça. C'est un gros chef. Et là même, il y a les mêmes lignes. Allah crée les prophètes, son Nour apporte à son Nour. Et nous, il est créé apporte à Nour Muhammad. Finalement, qui est qui? Finalement, Allah. Finalement, Allah. Parce que nous, Muhammad, finalement, qui appartient à Allah, nous, qui appartient à nous, Muhammad, et l'homme qui finit dans cette haine, je dis, Allah, c'est tout ce qui existe. Tout ce qui existe, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas un petit légarement, ce n'est pas un gros légarement qui s'est essayer de sauver avec ça, mais il clair, plus qu'il clair dans le livre, même sa explication, le Wahdat al-Wujud, est là. Il peut passer au programme. Jamais apprendre fini. Jamais apprendre fini. Voyez-vous, le dans plusieurs livres, rodez, pour montrer qu'il vraiment, dans ce livre, il a ça à faire. Wahdat al-Wujud, là. Wahdat al-Wujud. Après, c'était comme il y a des autres livres, ils disaient rodé, non, il fallait qu'à ouvrir en place comme ça, et là, Wahdat al-Wujud. Et là, explication là, Wahdat al-Wujud, alors, nous avons connu le Tawhid, nous avons connu l'Islam, nous avons
Tiniféo là, transmettre ça à nos enfants, sinon, alguet certaines qui t'y tawhid dans le passé, je donne l'existence, allez vous en prie. Et là, n'est plus tawhid. Et là, n'est plus tawhid, ou bien vous avez dit, ça va tawhid, il va dire, jaïdi. Ouais, déjà, hein? Jaïdi, est-ce qu'on peut correct ça? Et, almanzé dans Katam, almanzé dans Urus, je ne sais pas quel est tawhid là. Je ne sais pas quel est tawhid là. Allah Ta'ala il protège nous, Allah Ta'ala il protège. Rapportez Ibn Abbas, il dit أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه. Une fois, derrière pas la nuit, vous venez que le message d'Allah et vous commencez la salat pour derrière lui. Les bons de faire salat, Abdullah ibn Abbas, et il a suivi le prophète, faire salat ensemble le prophète. Abdullah ibn Abbas, le prophète, il attrape-moi la main, il risse-moi, il met-moi à côté. Il met-moi à côté. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand le messager d'Allah rentre pleinement dans ce salat, moi je dis qu'il a l'oreille. Et le prophète il continue ce salat. Le prophète il continue ce salat. فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس. Quand salat est terminé, le prophète demande moi, il me Abbas, qui est arrivé, on met toi à côté, comment tu as fait d'accord les dire? Tu as alors dire. فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله. Ibn Abbas, il répond, le messager d'Allah au messager d'Allah n'est pas correct. Quelqu'un fait salat à côté où? Alors où le messager d'Allah qui a lui de nous s'attendait, ça quantité de là, ça qualité variée là. فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفقها. Alors, le prophète il est merveilleux par sa parole qui nous dit là, et alors il fait droit pour moi avec Allah, afin qu'Allah augmente nos connaissances et nos compréhensions. Alors, dans ce hadith-là, maintenant, plusieurs leçons. Parmi nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit, il fait salat. Et ça, c'est un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si dans le dîner, il enseigne nous, si tu es capable, tiens des temps, pendant la nuit, faire salat. Qui ça salat là? Un salat qui n'est pas obligatoire. C'est du coup de la mise à nuit de tahajjud. C'est pas pour les péchés à cause de ça de faire bien ici. Les salat, il y a une récompense. Mais si ça c'est un salat qui est la souffrance de l'islam, comment ça dit on n'a pas la répondre au côté d'Allah? Les faras c'est pas bien. Un façon pour aller te disposer de faire tahajjud pour un bon musulman. Faras même te peut rater, Fajr te peut rater, Isha te peut rater, Maghrib te peut rater. Et qu'est-ce qui est musulman là ça? Qui musulman de musulman qui escalait devant pour faire 5 fois salat, tu vas faire 5 fois salat dans toute la vie, ça est inacceptable. Ça est inacceptable. Un djimoun musulman, 24 ans traversé dans ce la vie, il va faire 5 fois salat. Ça n'a pas accepté pour Allah. Fini un accident, fini un mariage, fini un mail, il y a des qui est là, qui fait la chose, tu es malade, et puis 5 fois salat. 5 fois salat obligé. Alors, si tahajjud c'est un salat qui est lié sur l'importance dans le dîn, alors, il n'est pas besoin, comment dire, pose-nous question l'importance 5 fois salat, faras. Le bon de faire salat, Abdullah ibn Abbas, le fait qu'il les restes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce cas-là, épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les nuits pour aller faire salat, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière, elle m'a c'est nous n'allons pas faire salat en jamaat pour des imams qui ne connaissent ne prennent comme imam. Peut-être une madame levée. Elle est nous ce monsieur faire salat. Il fait oiseau, il a des goûts pour les soucis de Suisse. Salat en jamaat, il n'est pas nécessaire que l'imam là, il peut connaître et
qu'il y a un tel qui prend comme ce imam. Il n'est pas nécessaire. Un dimanche, que le salat, nous gagnons droit à le parler, nous prenons comme imam. Nous suivons. Et déjà, nous trouvons que salat est capable de faire en jamaat. Capable de faire en jamaat, mais de la façon qui existe. Il n'y a pas de rassemblement pour faire ça, pas de l'appel pour faire ça, pas de l'occasion spécifique pour faire ça, et pas de faire, on va dire, continuellement. Un coup comme ça, à part d'abandon, un coup comme ça veut dire, Jimon, les coups de Sopria, Salman, Farsi, et Abu Darda, mais nous mettons un jeu ensemble. Nous sommes capables de faire un jeu en jamaat sans qu'ils nous prennent comme une habitude, sans qu'ils prennent nous faire un rassemblement pour ça, ou bien une occasion spécifique pour ça. Ça, c'est bien. Comment? Quand tu peux ouvrir un pot à Zakanaï, parce qu'il y a un visa, là-bas, nous faisons namaz tahajjud en jamaat pour qu'ils commencent à travailler, après ils commencent à découvrir les paniques, et dernièrement, quand ils ont une flaque d'eau ouvertement, elle est garée, alors déjà, ils prennent le chemin. Ils prennent le chemin, qu'Allah est dit pour retourner. Alors, Salat Tahajjud est dans un jamaat avec ce 20 critères. Et Ibn Abbas, ce qu'on a mentionné hier, les groupes d'attraper ne risquent pas. De sorte qu'il y a un droit attraper, risser, faire un signe avec l'ami, il y a un droit. Il n'y a pas un problème ça, pour le soir, nous faisons une action avec l'ami pour la nécessité. Les groupes d'attraper, Ibn Abbas mettait à côté. Mais dire, quand vous, les prophètes, ils rentrent pleinement dans ce salat, qui va dire? Qui va dire? Les groupes vont dire, les continuent sur salat, les manquent pas les manquer, Allah Ta'ala. Après salat, les groupes de l'Union là-bas, qu'est-ce que fait ça? On ne met pas à côté de moi, quand tu n'as pas les liens, où les messagers d'Allah, l'aide de l'OTAN, de lire, ça va aller. Moi, un coup, maman fait namaz à côté où, pour pas tout ça, comment dire, dit, pour, voyez, à où pour faire ça? Pour pas trouver une façon, pour respect, pour pas faire honneur, pour pas miser, si vous faites salat, à côté où? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est l'enseignement fait à côté, mais il y a Ibn Abbas, il pense dans sa façon-là. Les prophètes finissent émerveillés par ça. Raisonnement là, seul objectif c'est honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrer respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour lui, Allah Ta'ala augmente sa connaissance et sa compréhension. Le prophète fait dua avec Allah, qu'Allah Ta'ala augmente sa connaissance et sa compréhension. Le prophète fait dua avec ça là. Allah, vous avez sur la jamaat, ça fait dua avec Rasulullah. Kita Rasulullah dia Madad ya Rausipar. Madad ya Rausipar. Il demande doigt avec Rausipar, du monde qui finit pourri en bas la terre. Alors ça c'est shirk. Si le prophète, il a déjà fait un programme, il a expliqué. Dans le Coran, doigt de Adam, doigt de Nuh, doigt d'Ibrahim, Moussa, tout ça, un prophète là, dans cette histoire, Allah a mentionné un doigt qui va le prophète faire. Tout le prophète fait doigt comment? Rabbana, O Rab, O Allah. Zodi nous dit, faire doigt, dire, oh prophète, donne-moi. C'est maintenant l'intention Allah qui vous donne droit à travers le prophète. Comme un, ça veut dire, quelle explication nous peut donner un sentir? Il dit, si nous pouvons dire, Ya Rasulallah, donne-moi, avec l'intention qui, Allah pas capable de moi, les prophètes pour de moi, ça n'a qui cherche. Ça n'a qui cherche. Mais c'est Ya Rasulallah, donne-moi, avec l'idée qui, Allah pour, à travers Allah pour gagner, les là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors c'est un vente explication. C'est un vente explication. Une fois qu'un démon lit tout l'hiver qui a couvert doigt, il finit humilié devant ce démon-là, il finit quitte un autre, il finit tourner vers un autre apportant Allah subhanahu wa ta'ala, il finit faire, il tombe dans le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut demander doigt avec Allah. Pour donner Ibn Abbas, ça dit sur la connaissance et la compréhension. Les dire, c'est des grands cadeaux qu'un démon est capable de gagner avec Allah. La connaissance des lignes, la compréhension. Et c'est des choses différentes. La connaissance, un démon a beaucoup de connaissances. Des fois, là, il y a une quantité papier qui peut appuyer. Il faut qu'il accepte la connaissance. Les compréhensions, c'est
une petite chose. Allah Ta'ala dit, les choisit et lui donne la compréhension. Les choisit et lui donne la compréhension. Donc, un démon, les visages, demande Allah Ta'ala ça des petites choses. Voilà, demande la connaissance, voilà, demande la compréhension des deux livres. Voilà, demande la connaissance des deux livres et demande la compréhension. Et si doigt n'est pas suffit, nous faire droit et nous faire épaules. Comment pour nous connaissance, nous apprendre? Comment pour nous compréhension, c'est nous faire droit, nous venons musulmans sincères, du monde qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin nous donne la compréhension. Et c'est ça, c'est ce que je dis. Inch'Allah, c'est l'année prochaine. Subhanahu wa ta'ala.